T'entends ça? Ouais. Botan a le ventre qui gargouille et on voit il a mal au ventre, donc il est certainement en petite crise de colique. Botan, go! Il refuse de sortir. Bon, alors le but du jeu, c'est de faire une pyramide la plus haute possible avec les peluches qui sont là. Et les équipes jouent leur place en finale. Donc là, grosse pression. Tout peut se jouer sur cette épreuve. Nous sommes donc en 3e position, sauf que l'équipe qui est derrière nous n'est qu'à 1 point. Allez, Thibaut! Salut les bébés! Là, ce matin, ils sont trop drôles. Ils ont une tête de « j'ai fait des bêtises » et je vais me faire rouspéter. On se dirige vers l'enclos et puis là, on constate « ah oui, ils ont fait des bêtises, oui ». Il y a le sapin là aussi. Ouais, quand on aime, on compte pas. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Botan? Yeah, why? No, why? Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant au zoo. Ce matin, je suis aux éléphants avec Antoine et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Botan a une position pas du tout habituelle. Il croise les jambes, il se recreville un peu sur lui-même. Tu fais attention, il est pas dans son état normal. Ouais. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur au secteur éléphant. Super, mon grand. Allez, tiens, reste. Et avec ça, bon, on voit que Botan n'est pas bien et qu'il se passe quelque chose en fait. C'est bien ça, Botan. Tu le tiens. Ok. On lui propose la sortie comme d'habitude. Botan, go! Il refuse de sortir. T'entends ça? Ouais. Voilà, il a le ventre qui gargouille et on voit il a mal au ventre. Donc il est certainement en petite crise de colique. C'est souvent ce qui se passe quand il mange du sable. Ça vient se poser dans le ventre et puis ils ont du mal à le digérer. Et voilà, ça leur fait mal. Oh boy! Alors, Botan? Botan, c'est le bonhomme du duo, donc forcément, de le voir dans cet état-là, ça fait bizarre. J'aime pas voir mes éléphants pas bien. Là, je vois bien qu'il est dans son coin. Il faut que ça passe. Et pour que ça passe, en fait, il faut relancer le système de digestion. Et ce qui aide la digestion, c'est de marcher. Marcher. Et on sait que sur l'enclos, c'est plus adapté à la marche que dans le bâtiment. Donc on va essayer de le stimuler à la sortie. C'est des moments très rares, ça. Donc là, on s'adapte, voilà. On se remotive. Sympa la mousson, hein? Il pleut. Et il rince. Mais c'est pas grave, il faut quand même encourager son éléphant. Allez, boy! Je me place en bas, Antoine se place un tout petit peu plus haut dans le corral. On l'appelle, on le stimule à la pomme. Allez, mon grand. Allez, mon garçon. Allez, mon garçon. Allez, mon Botan. boy. C'est bien ça, mon grand. Allez. Bien, bonhomme. Oh.
Il sort un petit pas, il revient, il se met au fond, il ressort. Mmh. Eh bon. Allez, beau. Allez, Allez, garçon. On a du mal, il a pas envie. En même temps, on le comprend, hein. On est trempés jusqu'aux chaussettes. On aimerait être à l'abri. Mais c'est quoi ce temps? Ce matin, c'est archi humide, donc on est trempé jusqu'aux os. Vraiment. Faut que je demande à Charlotte de nous envoyer quelqu'un. Ouais, avec des bananes. Ouais, est-ce que tu penses que tu peux demander à quelqu'un qui est autour de toi de nous amener des bananes aux élèves, s'il te plaît? Nous sortons notre arme secrète, qui est la banane, en effet. Le petit chocolat des éléphants, des herbivores. Donc je jette une. Vas-y. Tout de suite, on lui en donne une pour lui montrer que c'est de la banane et pas de la pomme. Puis ensuite, on fait le petit pousset avec des morceaux de banane pour le motiver à monter. C'est bien ça. Bien, Antoine. Allez, bon. Allez, bonhomme. Vas-y, Antoine. Allez, Botan. Allez, mon grand. Voilà, super. Vas-y, Antoine, super. Allez, bon. Allez, tu viens, mon grand. C'est bien ça, Botan. Allez. Botan finit par sortir au bout de quelques minutes. Alors, Botan. Une fois qu'il est sur enclos, bah nous, avec ça, on souffle. Oui, Boubou, c'est bien, mon garçon. Toi, t'as été courageux aujourd'hui, toi. Du coup, on espère que le fait de marcher comme ça toute la journée, ça va l'aider à se vider et puis qu'il ira mieux dans les jours à venir. Et la pluie s'arrête. C'est parfait. Ouais, mais une fois qu'on est mouillé... Je m'appelle Pauline, je suis étudiante vétérinaire en dernière année et je suis ici pour réaliser un stage auprès de Cyril, le vétérinaire du parc. Et donc cette semaine, je vais le remplacer puisqu'il est absent. Donc, je suis appelée par Aurore sur le Toki qui me demande de venir puisque une tortue a visiblement été croquée par un caïman cette nuit. Ouch. À première vue, juste en prenant la tortue et en regardant rapidement, on se rend compte que non seulement il n'y a pas qu'une morsure, il y en a pas mal, et en plus ça a l'air d'être pas tout frais. La carapace est complètement déformée par la morsure. Donc la première chose à faire, c'est soulager la douleur de la tortue, mais aussi aller vite vérifier qu'il n'y ait pas de lésion au niveau des organes internes, que ce soit les poumons, le foie ou d'autres organes vitaux. Bon, je vais à l'infirmerie. Est-ce qu'à la limite, il y a quelqu'un qui peut venir peut-être pour la tenir? Tu vas y aller, je suis grave à la boue. Et comme je ne peux pas faire ça toute seule, je demande à Yasmina de rester avec moi pour qu'elle puisse m'aider dans l'opération. Tu veux que je prenne le seau? Ah, je veux bien, merci. Je m'appelle Yasmina et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. On arrive dans l'infirmerie et donc là, on voit le dégât de la plaie. Ah la vache. C'est bien troué, hein. Le plus gros trou qu'on observe sur le haut de la carapace de la tortue donne directement donc, sur les organes de la tortue. Donc là, ce qu'on voit, c'est une partie des poumons en fait. Du coup, on va déjà avant tout nettoyer pour essayer de voir un peu ce qu'on a. En fait, c'est assez dégoûtant parce qu'il y avait vraiment des morceaux de carapace coincés à l'intérieur. On a aussi donc le plastron, le ventre de la tortue qui est très très abîmé. C'est que tu vois, il y a des petits morceaux comme ça là, qui sont morts. Alors la première chose qu'on fait du coup, c'est qu'on va la tranquilliser. Écoute, je vais lui faire ça. C'est très bien. Ouais, je suis désolée, ça va être long à commencer par contre, parce que du coup, il faut que je trouve mes marques.
C'est la première fois de ma vie que je vais gérer en tant que vétérinaire, réellement. C'est très stressant. On se dit que oui, pour une première fois, on se sent tout perdu. Et en fait, on se rend compte de ça en faisant qu'on a des réflexes. Finalement, on connaît certaines choses, même si on les pensait enfouies. On arrive à adapter nos protocoles, à adapter ce qu'on va faire et à s'adapter tout simplement à la situation. On va devoir donc faire ce qu'on appelle un parage des plaies. Donc c'est nettoyer les plaies, enlever les tissus qui sont morts et qui risquent de pourrir. Donc on enlève tout ça. Et donc on va rendre en fait le bord des plaies propre pour que la cicatrisation puisse se faire correctement. Est-ce que tu peux encore me la pencher un petit peu plus? Ok, très bien, merci. Moi, je maintiens la tortue et je joue un peu le rôle d'assistant. Mais j'adore parce que c'est une vétérinaire et c'est hyper intéressant pour moi vu que c'est mon futur métier. Tu vas carrément l'enlever celui-là? Pas sûr qu'il y ait besoin, tu vois. Ok. C'est très concret ce que je vois et je lui pose plein de questions, je m'intéresse. Ça peut faire quoi comme mouvement? Une tête de tortue. Ça griffe. Tu crois que c'est là depuis combien de jours? Il y a une couche de calcaire sur l'épiderme ou quoi? De calcium. Ah oui, ouais. Ça a pourri. Et question anatomique et tout ça, c'est la même chose qu'un bête mammifère ou vraiment pas? Non. J'apprends plein de choses avec Pauline et c'était très intéressant. On la retourne un petit peu, ça va louloute, t'es en pleine forme, fabuleux. Bon, là, ça va être un peu... C'est une intervention qui dure un petit peu de temps. C'est lié au fait qu'il faut faire attention, il faut prendre son temps, il faut bien tout enlever. C'est souvent des petits bouts, donc ça prend du temps. Ah, ma ninette. Il faut vraiment être patient pour enlever tous les morceaux morts. Chapeau. Tu vois, j'enlève ce dernier morceau et allez, c'est parti. Et puis ensuite, on lui fait des petits pansements à l'isobétadine. Donc on prend des compresses stériles et là on les badigeonne l'isobétadine. On s'en sort bien avec Yasmina. À la fin, la tortue a droit à une petite injection qui va contrer les effets de l'anesthésique qui circule encore dans son organisme. Et la tortue se réveille très bien, donc on est très content. Bonjour Ninette. On voit des caïmans roses? J'ai un très bon espoir de guérison sur cette tortue, puisque les tortues, il faut le savoir, ont une capacité de cicatrisation au niveau de la carapace qui est très impressionnante. Et voilà, et donc bien surveiller, bien là, la mettre au chaud. Maintenant, cette tortue, il faudra peut-être qu'on lui trouve un vivarium à l'abri des caïmans où elle pourra vivre sa vie tranquillement, mais à part ça, tout devrait bien aller. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toutes. Realistic, not the fake body image chicks with the lipstick. Pricks with the cheap ideas on the hit list. No tune, nothing but a clip like a porn flick. It's part of the modern world, like the finger in the throat to the modernist, the girls. She trying to look like a magazine. Suite de notre matinée de folie, on va aux ours. Salut les bébés! On fait le petit bonjour à nos oursons, Irina, Ivan et Igor. Et donc ils sont comme d'habitude tous les trois en train de nous attendre avec leurs grands yeux. Donc on décide de leur donner quelques petits trucs à grignoter pour les faire patienter en fait. Guiri. Là ce matin ils sont trop drôles, ils ont une tête de j'ai fait des bêtises et je vais me faire rouspéter. Bah, ils ont des têtes de coupables ce matin. Bon, on verra bien. Miel! On rentre nos vieilles femelles. On va vérifier l'enclos et après On se dirige vers l'enclos. Et puis là, on constate, ah oui, ils ont fait des bêtises, ouais. Ils se sont bien marrés, ouais. Oh purée. Ils ont tout mis par terre. Ils nous ont fait une carnagise. On commence par où?
Tu vas me montrer l'étendue du... Là, il y a beaucoup de sapins couchés, des tas de bois défaits, des cailloux dans le bassin, des trous dans les rochers. Là, il y a celui-là. Le sapin aussi. Je pense que les sapins, c'est pas leur truc. Hein. Les sapins sont... les pauvres sapins. J'aimerais pas être un sapin. Ça, puis là, l'arbuste, bon. Par contre, ils ont bien aimé celui-là. Et ils l'ont laissé, ils ont mangé les feuilles. C'était pas là, ça? Non, c'était plus haut. C'était juste à côté de la cascade. On avait une montagne de rondins qui n'existe plus. Les rondins sont éparpillés partout sur l'enclos, mais il faut voir la taille des rondins. C'est pas le petit rondin qu'on met dans la petite cheminée. C'est le gros rondin. On se régale avec eux. Il y a le sapin là aussi. Ouais, quand on aime, on compte pas. Hein. Ils existent en fait dans cet enclos. Ils explorent tous les coins, et tous les cailloux, toute la bûche, tout existe, tout doit. Si ça bouge, c'est intéressant. Bon, bah écoute, il faudrait que demain on les rentre plus tôt qu'aujourd'hui. Là, sur le coup, c'est embêtant. C'est très, très embêtant. Après, on a toujours ce petit côté de nous qui sourit parce que, en fait, nos ours explorent et exploitent leur enclos presque à 100%. Et ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. Alors, avec Nico? Ouais. Bon. Alors, profitons-en. Donc une fois qu'on a fait notre tour de sécu et qu'on a placé l'enrichissement et fait le nettoyage de l'enclos, on part sur la sortie des grizzlies en fait. On y va les lots? Eh, doucement s'il vous plaît, les sapins les gars. On y va? Allez, bonne journée les loulous. C'est bon, on peut sortir les 3 loulous pour une autre journée de destruction. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. But first niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. The Nets could go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even po be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm liable to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan. Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't... Est-ce que tu es au kangourou? Dans l'après-midi, Antoine m'appelle sur le Toki pour la femelle kangourou. Il paraît que des visiteurs l'auraient vu tomber dans son pré à plusieurs reprises. C'est par là. Donc je rejoins Antoine à l'enclos des kangourous et on observe comment elle se déplace. Et on se rend compte effectivement rapidement qu'elle a un petit souci dans son déplacement. Elle perd l'équilibre quand elle se déplace. Ouais, elle est pas bien sur ses pattes. Elle a visiblement un problème au niveau de sa patte arrière gauche. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à l'utiliser à son maximum, donc à bien l'étendre ou à bien la plier. Il va donc falloir qu'on aille voir ça de plus près. Je vais essayer de faire le tour comme ça. Et donc on va essayer de l'orienter pour que quand elle se déplace, elle rentre dans leur abri. Allez, ma mère. Allez, Lolo. Pas dans le bâtiment? Pas dans le bâtiment. Avec Antoine, on a eu beaucoup de mal à réussir à l'isoler de son groupe. Forcément, elle est beaucoup plus rapide que nous, donc elle nous échappe plusieurs fois. Oh, bébé. Quand on veut essayer de l'attraper, du coup, elle va tellement vite qu'elle n'a plus le temps de compenser avec son autre patte, et du coup, c'est là qu'elle tombe. Est-ce que si on essaye comme ça... Ah ouais, ça va pas, là. Attends, fais voir comment elle se relève. C'est très difficile de la voir comme ça, d'autant qu'on la sent un petit peu perdue, on la sent un petit peu douloureuse aussi, donc là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Non. Voilà. On arrive finalement à la faire rentrer dans son abri. Aujourd'hui, je suis au secteur des primates et en début d'après-midi, je retrouve Pauline et Antoine
au niveau des kangourous. Peut-être juste une contention. Ouais. La femelle kangourou va vraiment pas bien, du coup je vais en aide pour la contention d'un kangourou, chose que je n'ai jamais fait. Faire gaffe, du coup, il paraît que potentiellement elle a un petit dans la poche, donc faire gaffe à la poche. Là, le fait de faire la contention, on a peur de lui faire mal, de voilà, pas bien la tenir, et puis elle a un bébé dans sa poche. Et du coup, c'est quand même aussi dangereux pour le petit. Oui, là, on va être dans le noir là. Bah ouais. C'est une intervention avec laquelle je suis pas tranquille. Il va falloir qu'on fasse très attention donc, en l'attrapant, mais aussi donc, en la manipulant, à ne pas trop la stresser ou à ne pas qu'elle se mette un coup accidentellement dans la poche parce qu'il ne faut surtout pas qu'elle perde le petit. Pour attraper un kangourou, il faut toujours l'attraper par la queue en premier. Bien, Antoine. Donc en fait, Antoine maintient la queue, on se met le long d'un mur pour que ça soit plus facile. Donc je lui viens en aide et en fait je maintiens le corps de la femelle kangourou. Et là, mais j'hallucine totalement. Oh purée, mais elle est tarée, calme-toi. Doucement, doucement, Néné, doucement. Attends. Calme-toi. Je ne pensais pas que ça avait autant de force. Je savais, oui, qu'un kangourou avait beaucoup de force. Mais là, en fait, elle m'envoie en l'air. Et après, on fait comment? C'est trop compliqué. Je suis en train de lui appuyer sur la poche, là. Oh purée, elle est chaude. Ah bah, c'est une scène, mais moi, j'ai halluciné, quoi. Tu veux aller où, là? C'est trop compliqué, on arrête. Vous me dites, on arrête. À partir du moment où Antoine et Aurélie l'attrapent, je me rends compte que de toute façon, je n'aurai pas beaucoup de temps parce que c'est très physique. La kangourou, visiblement, arrive à soulever Aurélie et elle se débat dans tous les sens. Je vais toucher sa patte. Doucement. En palpant, je me rends compte déjà qu'il y a bien un petit dans la poche. Il est bien là, je le sens, et il est vivant puisque je le sens bien bouger. Donc on est déjà rassurés. Mais je me dépêche vite aussi d'aller voir donc son genou et je me rends compte qu'au niveau de son genou, l'articulation est gonflée, elle est chaude. Et visiblement, elle doit être douloureuse puisque la kangourou se débat vraiment à chaque fois que ma main s'approche de cette zone. Je vais juste essayer de toucher son genou. D'après ce que j'ai vu, je vais mettre en place un traitement donc des anti-inflammatoires pour lutter contre cette inflammation et la douleur de cette articulation. Et je décide aussi, vu que ça peut potentiellement être septique, donc avec des bactéries, et qu'en plus elle a le petit, je décide de faire une couverture antibiotique pour la protéger d'une éventuelle infection. Vous pouvez la lâcher. Attends. Une fois que Pauline nous dit bah, c'est bon, donc on la lâche. Après voilà, on la délivre, quoi. On la libère pour qu'elle rejoigne les autres dehors. Et du coup voilà, nous aussi on relâche un peu la pression, on la voit retourner dehors. Non mais cours pas, cours pas. Moi je suis allergique aux poils de kangourou, moi. Ça te gratte? Ça me chatouille le bout. Elle t'a repeinte. Je crois qu'il y a plus de poils de kangourou sur toi. La pauvre nénette. Il va falloir que tu la ramadoues. Tu la ramadoues. Je suis pas saisie, mais tu la ramadoues. On a compris le sens. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower, it's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais faire la sono, donc du spectacle oiseau. Le côté sono du spectacle donne quand même de l'envergure un peu au spectacle, surtout quand on voit les oiseaux voler et tout. Donc c'est une responsabilité quand même d'arriver à gérer la sono. Tu es stressée, hein? Non, pas du tout. Oh, Comme ça. Première sono, je pense que c'est comme pour tout le monde, hein. On est toujours en train de se dire bon, faut pas que je ripe, faut pas que je fasse n'importe quoi, il faut que je passe bien les musiques. C'est pas très compliqué, mais c'est des petites choses auxquelles il faut penser. Et c'est vrai que quand on a deux platines en même temps, c'est pas évident tout de suite. Mais donc premier spectacle, donc le premier petit stress de bien faire les choses.
C'est qui le patron là? Mesdames, messieurs les enfants, bonjour. Vous allez assister dans quelques instants. Le plus dur, c'est de simplement pas trop stresser, parce que si on stresse trop après, on fait des erreurs. Et maintenant, un grand retour, les deux plus gros. Allez, je vous prie que... Voilà, mesdames, messieurs les enfants, c'est avec nos magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et avec tous nos oiseaux. Bon, ça se passe plutôt bien. C'est cool, moi j'aime bien. C'est sympa d'avoir une nouvelle responsabilité, d'avoir un nouveau rôle et puis d'apprendre des nouvelles choses et puis de participer en plus au spectacle, c'est sympa. C'est pas possible qu'elle soit en dessous. Alors, petit bilan, c'est juste d'équilibre entre le son du micro et le son du fond. Ouais. Des fois, c'est un petit peu juste. J'ai toujours des petits soucis entre ce qu'on entend nous quand on est en cabine sono et ce qui est entendu par le public et par la personne qui est au micro. Donc ce genre de choses, il faut s'y habituer. Il faut s'habituer à bien gérer ça et puis voilà, après c'est une question d'habitude, je pense, sur la suite. Tu tues à ce que tu entends et voilà. Et, ça marche. Voilà. Mais après, c'est une première. Voilà. Ouais, bah oui. Tant pis, hein. C'est ça, tant pis. Il y a un côté où on n'est plus dans le nettoyage, mais vraiment dans le côté animation du zoo. Donc c'est agréable d'être encore plus utile que simplement pour nettoyer. Épreuve connue du grand public. Aujourd'hui, on arrive à la fin des épreuves du zoathlon et l'épreuve qui est challengée aujourd'hui, c'est l'épreuve des peluches. Bon, alors le but du jeu, c'est de faire une pyramide la plus haute possible avec les peluches qui sont là. Cette épreuve se fixe sur l'objectif maximum de peluches et maximum de hauteur sur 2 minutes. L'épreuve, elle est notée sur 20 points. Aujourd'hui, les équipes jouent leur plein sans finale. Donc là, grosse pression pour pas mal d'équipes. Aujourd'hui, tout peut se jouer sur cette épreuve. L'équipe Chair de Poule dont je fais partie est actuellement 6e, mais on a encore de l'espoir que tout puisse changer sur cette épreuve. Il y a un vrai enjeu pour cette épreuve car nous sommes donc en 3e position. Sauf que l'équipe qui est derrière nous n'est qu'à 1 point. Donc on sait que cette épreuve-là, si on ne fait pas un bon score, voilà, tout peut basculer à la dernière minute. Allez, Antoine. J'attends avant de passer puisque je sais qu'Aurélie est partie en visite médicale et elle m'a demandé d'attendre au maximum pour qu'elle puisse assister et m'encourager. Donc je vois passer mes autres concurrents, je vois plusieurs techniques, je vois que certains sont bons, d'autres un peu moins, et la pression monte petit à petit. Regarde, les 2 derniers, ils arrivent. Top. Les uns les autres se débrouillent plutôt bien et l'épreuve est très très serrée. Alors, qui? Non. Non. Allez, C'est mon tour. J'y vais avec plein d'entrain et aussi beaucoup d'appréhension parce que je sens que c'est possible. Alors. Chair de poule. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. La technique, c'est de rebondir sur mes appuis constamment et d'essayer de perdre le moins de temps possible et d'attraper sans arrêt, de placer, etc. Allez, Thibaut, c'est bien. C'est bien, c'est super, bravo.
plutôt très content puisque au terme de l'épreuve, du coup, j'ai mis le plus de peluches et du coup, on remonte bien dans le classement. Il y a Thibaut qui est présent et qui est toujours là pour me chambrer et savoir qui va gagner. Sauf que Thibaut fait un bon score. Et donc là, je sais qu'il vient me voir de suite pour me dire « là, t'as peur, là, t'as peur ». Allez, Elliot. Allez, Elliot. Allez. La personne qui fait cette épreuve, c'est Elliot, donc notre stagiaire. Attention. Toute l'équipe est présente, on encourage Elliot. Voilà, on lui dit bien qu'il déchire tout parce que voilà, la place en finale, on peut l'avoir. Donc on y croit. On y croit. Ouais. Mais Non, Elliot, ça fasse un... stabilise, ça va tomber. Faut que ça fasse un rond, Elliot. Ouais, Elliot, faut que le cul soit vers le bâton. Elliot a du mal à placer les peluches, on va dire, correctement. Du coup, la pyramide a tendance à tomber. 30 secondes. Elliot a les peluches derrière qui sont mal mises. Elliot, il faut que tu les tournes vers l'extérieur, vraiment. Ouais. Enfin, faut que tu fasses un rond. Un rond qui soit rond. Vous arrêtez, mauvais joueur. Thibaut, c'est bon. T'es pénible à la fin. Top. Le chrono s'arrête et lorsque Bérénice et Mathieu comptent les peluches, ils en retirent plus d'une vingtaine qui ne sont pas positionnées correctement. Bah non, puis elles sont... En fait, tu les as placées comme ça, ouais. Tu les as mis sur le côté. côté, tu les as adossés. Ouais, là, on a un peu peur. Là, on sait que la finale est avec Béranger, Elliot et tout, on se regarde et la finale, c'est pas gagné du tout. Pour nous, on voit l'espoir qui nous éblouit les yeux et le cœur et à ce moment-là, on y croit. Tu m'énerves. Il me semblait que je t'entendais plus, c'est pour ça. La déception peut-être. Elliot, il faut savoir que c'est un grand garçon qui fait 1m98, précisons qu'il n'a que 17 ans. Oui. Donc oui, quand il est un peu en colère, on va pas trop s'y frotter, hein, même Béranger, même Thibaut. Alors, oh yeah. Annonce des résultats. Donc Mathieu annonce les premiers qui arrivent dans le classement. c'est l'équipe Jet Set, la bleue. C'est l'équipe bleue qui était devant depuis le début de toute façon. L'équipe deuxième est l'équipe orange, qui s'appelle les Intouchables. Et en troisième équipe... Ça s'est joué à 1 point. Donc là, on stresse, on se dit là, si on loupe la finale à 1 point, mais c'est pas possible. J'ai jamais réussi à le dire. Yes, c'est nous! Les jaunes, Nassabé, Mamasto. Trop bien. Je suis trop contente, trop. Je suis trop à fond, je suis trop contente de faire partie de la finale et ça soulage Elliot. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour de la finale du zoathlon. On a pensé à des épreuves qui mettent un petit peu les participants en mode Survivor. Et c'est la finale du zoo de la Flèche, là. Ah. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour au zoo. C'est une expérience, tu t'en souviens toute ta vie. Ça passe trop vite. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ce qui va me manquer, déjà, c'est la routine. J'aimais bien me lever, savoir que j'allais au zoo, sur quel secteur j'allais tourner. Justement, vous avez la petite femelle. Elle est chouette. Hein. Ouais. On a la chance de voir tout de suite le panda parce que, bon, c'est des animaux qui dorment beaucoup, faut le dire, mais elle est active. Ah, elle est belle. Elle est très jolie. Elle est toute en poil. Bientôt avoir un nouveau copain. Ah, dommage, c'est... Et précisons que le 1 point d'écart, c'est avec l'équipe de Thibaut. Donc Thibaut arrive 4e et nous, on est 3e. Au revoir, Thibaut. Ils ont eu la régularité, nous avons eu le panache. Mes félicitations. Là, on donne tout demain, on est trop taqués. Un truc de dingue, vraiment. C'est pour nous. Merci à vous.